Voilà, donc je vais vous présenter ce tuto sur la recharge d'Eolis, donc sur une C5 phase 1 de juillet 2004. Donc la particularité des dernières séries avant leur restylage, c'est effectivement que le FAP n'est plus le même, enfin ce n'est plus le même. Disons que les modalités ont changé, c'est 120 000 km pour le changement du FAP. Et idem pour le remplissage d'Eolis. C'est plus le même Eolis, hein, c'est de l'Eolis 176. Et le réservoir ne fait plus que 3 litres. Mais collé au réservoir, que l'on voit ici, hein, et donc il est collé et placé sous la protection thermique. Voilà, donc je vais continuer, je vais vous faire voir une fois que ce sera démonté. Donc juste pour vous faire voir quand même, donc ça serait la mise à l'air et le tuyau que... non, je veux dire le trop-plein, hein, ce gros bouchon avec les côtés verts, ça serait le trop-plein. Et ici, donc la mise à l'air qui passe sous le tuyau, remonte sous l'aile, hein. Effectivement, on peut le voir remonter là. Donc après, on voit plus trop, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous démonter la protection de l'aile pour voir si c'est bien le tuyau de mise à l'air. Et puis on fera le remplissage par ce tuyau. Si c'est celui-là, ça ira beaucoup plus vite, je pense. Voilà, je continuerai après. Donc voilà, pour recharger en Eolis, ça c'est 5. Je vais vous faire voir sur une phase 1, mais en dernière génération, c'est-à-dire avec un FAP qui se change, en tout cas où on fait plein d'Eolis tous les 120 000. Voilà, je suis sous l'aile, donc j'ai enlevé la protection de l'aile, j'ai enlevé bien évidemment la roue, et là on voit sûrement une espèce de prise d'air, une mise à l'air, qui est effectivement sous l'aile, et qui redescend jusqu'en dessous, voilà, pour aller jusqu'au réservoir d'Eolis qui est ici et qui est donc collé au réservoir principal que l'on voit ici et qui continue là. Le bouchon de trop-plein qui est ici, voilà, et puis les connectiques qui sont ici, avec effectivement la fameuse arrivée qui repart sous l'aile, qui est celle-ci, avec le bouchon, enfin avec la marque blanche. Voilà. Donc en principe, sur le réservoir, il y a une protection thermique que j'ai enlevée. Donc là, pour remplir, je vais vous faire voir, on va connecter le gros tube qui est fourni avec le kit sur le trop-plein, et puis le petit, soit directement là-bas, ou soit au niveau de la mise à l'air, je vais voir. Donc je vous fais voir plus précisément le réservoir d'Eolis, hein, quand je vous disais qu'il était placé à côté du réservoir principal. Là on voit bien le réservoir principal, avec la ligne d'échappement qui passe ici, la protection thermique, et la protection thermique que j'ai enlevée et qui se trouvait ici par-dessus. Donc on va retirer le bouchon de mise à l'air. Voilà, c'est bien fixé, il vaut mieux d'ailleurs. Voilà. Et sur ce bouchon, on va connecter ce gros tuyau, hein, qui est fourni avec le kit, hein, et qui fait exactement le diamètre du bouchon, donc enfin quasiment d'un côté ou de l'autre de toute façon. Bon, alors pour bien vous faire voir, alors sachez qu'il faut, enfin en tout cas moi ça a été obligatoire, il faut chauffer le bout du tube, hein, avec un sèche-cheveux, avec là j'ai chauffé avec les lampes halogènes, le bout du tube pour pouvoir le mettre, pour pouvoir l'enfiler dedans.
dans le trop-plein, parce que sinon ça passe pas. Donc après, il y a un bidon livré exprès pour récupérer le surplus d'éolis, hein, que vous voyez là. Bon, moi je l'ai mis sur sur un autre support pour pouvoir être à la bonne hauteur. Le bout du tuyau dedans. Sachez quand même que l'éolis c'est un produit extrêmement dangereux. Quand vous le manipulez, mettez des gants caoutchouc pour pas en avoir en contact sur votre peau, c'est quand même mieux. Et donc à présent, je vais connecter donc le bidon pour remplir ici, donc avec cette connectique là que l'on voit là, hein, et donc avec le tuyau qui est fourni ici. Donc voilà, on voit mieux. Voilà, donc je vais le raccorder avec celui-là. L'autre bout du tuyau étant fait exprès pour se raccorder sur le bidon d'éolis. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai raccordé le tuyau à l'entrée, à la prise d'air en fin de compte, hein, du réservoir d'éolis. Et je vais raccorder l'extrémité au bidon à présent, et puis je vais vous faire voir à quoi ça ressemble après. Voilà. Bon, alors, j'ai enlevé le bidon de trop plein juste pour vous faire voir à quoi ça ressemblait, hein. Donc, ce tuyau-là, c'est bien le tuyau de prise d'air, hein. J'ai démonté, je vous ai pas fait voir, mais j'ai démonté la patte de fixation, hein, du réservoir d'éolis pour m'assurer qu'effectivement c'était bien la prise d'air du haut du réservoir. Donc, il n'y a pas de souci. Ce qui fait que quand vous ouvrez le bidon, c'est très très rapide, hein. Il faut à peine moins d'une minute pour faire le plein complet. Donc là j'ai refermé entre temps, hein, pour vous faire voir après. Donc on le fixe bien avec l'embout qui est donné. Voilà. Par gravité, ça descend tout seul, hein, le bidon est beaucoup plus haut. Et donc je vais repositionner le bidon de trompe-plein, tout en sachant que à vue d'œil comme ça, hein, le réservoir d'éolis fait plus de 3 litres, je pense, hein. À mon avis. Donc je suis pas sûr que du liquide s'écoule par le trop-plein, hein, par le tuyau de trop-plein. Voilà, donc je vais continuer et puis je vais vous faire voir après à quoi ça ressemble. Donc voilà, par gravité, donc moi je me suis débrouillé pour le mettre sur un beaucoup plus haut que la voiture, hein. Vous voyez le fil, le tube est tendu. On revoit la connexion là. Je vais ouvrir le bidon pour vous faire voir. Alors l'éolis, ça a une couleur rouge. Vous allez voir, ça coule. Voilà. Et c'est couleur sang. Alors je vais refermer tout de suite parce que comme j'ai pas remis le trop plein, sait-on jamais. Voilà. Je vais vous faire voir une fois que ça sera rempli. Enfin, il n'y aura pas grand chose à voir, mais je vais quand même vous faire voir si. Je vous dirai si ça a coulé par le trop plein. Bon, alors, j'ai 150 000 km. Hein. En principe, on fait le plein d'éolis à 120 000, théoriquement. Moi, ça n'a jamais été fait. L'OBD ne m'a jamais rien marqué. Donc, vous pouvez voir, il n'y a pas du tout de liquide qui s'est écoulé par le trop-plein, ce qui prouve que soit j'étais vraiment au minimum de minimum. Par contre, le réservoir est bien plein. Hein. Quand on cogne dessus, ça ne fait plus du tout le même bruit. Donc à présent, je vais enlever ça, hein, qui ne m'aura servi à rien du coup. Mon tuyau, que je me suis embêté à faire pour rien aussi. Je remets le bouchon. Voilà. Une fois qu'on a entendu le clic, c'est bon. Et puis, je vais déconnecter ça. Alors, je vais prendre les deux mains, je vais essayer de caler la caméra, je vous promets rien. Ça va être un peu compliqué. Bon, je vais faire comme ça, j'aimerais pas mettre des éolis un peu partout, c'est un peu le problème. Voilà, hop. Bon, ça ne coule pas. Voilà, puis je vais rebrancher le tuyau dans son logement qui est ici. Je vais essayer de vous éclairer un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, bon, c'est pas
pas gêne. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc je reclipse dans la mise à l'air. Voilà. Et bien voilà, tout est remis en place. Je vais à présent remettre la protection thermique. C'est pas plus compliqué que ça. Ça prend tout et pour tout. Alors là j'ai tout démonté pour vous faire voir un peu plus à quoi ça ressemblait. Mais ça prend tout et pour tout. Si on enlève juste la protection thermique et que on n'a pas besoin d'enlever du tout la protection hein, de l'aile. Hein. Donc bon, il faut compter, allez, en gros une demi-heure, voilà. Si on compte large, une demi-heure pour tout faire. Voilà, donc une demi-heure, 97 €, 91 € le bidon. Au lieu de 600 €, je m'attaquerai au FAP la prochaine fois. Aujourd'hui, j'ai pas le temps, j'ai fait ma révision, j'ai fait ma vidange. Donc je vous ferai voir un petit peu le FAP au prochain épisode.